Dans le monde merveilleux de l'automobile, on a longtemps eu deux grandes écoles, les puristes de la boîte manuelle. Rien de mieux que de passer ses vitesses soi-même, ressentir la mécanique, gérer son couple et économiser du carburant. Les adeptes de l'automatique, une conduite sans prise de tête. Puis est arrivée la boîte à double embrayage, DCT Dual Clutch Transmission, censée être le compromis ultime, plus rapide, plus efficace et plus économique. Mais alors, comment ça fonctionne exactement? Dans une boîte manuelle classique, vous êtes le chef d'orchestre. Vous passez les vitesses, vous modulez le tempo, mais il y a toujours un petit temps de latence entre chaque note, ou plutôt entre chaque vitesse. Avec une boîte à double embrayage, tout est anticipé et prêt à jouer instantanément. L'idée géniale derrière cette technologie, 2 embrayages au lieu d'un. Un embrayage gère les vitesses impaires, première, troisième, cinquième. L'autre embrayage gère les vitesses paires, deuxième, quatrième, sixième. Résultat, pendant que vous êtes en troisième, la quatrième est déjà prête à s'engager. Dès que l'ordinateur de bord détecte que vous allez monter un rapport, hop, la transition se fait quasi instantanément. Bénéfice immédiat. Changement de vitesse ultra rapide. Temps de passage des rapports réduit à quelques millisecondes. Moins de perte de puissance entre les passages de rapports. Meilleure accélération, gagner quelques dixièmes de seconde sur le 0 à 100 km, c'est toujours bon à prendre, non? Consommation réduite de 6 à 10 cents par rapport à une boîte automatique classique. C'est pas beau ça? Pourquoi toutes les voitures ne l'utilisent-elles pas encore? Eh bien, ce n'est pas si simple. Voici les principales raisons. Un coût plus élevé. Mettre un double embrayage, c'est cher. Ça demande plus de composants et une gestion électronique avancée. Une complexité mécanique accrue. Plus il y a de pièces, plus il y a de risques de panne et de factures salées chez le garagiste. Des problèmes de fiabilité sur certains modèles. Certaines marques, Ford et Volkswagen, ont eu des soucis de conception avec leur boîte DCT, entraînant des vibrations, des à-coups, voire des casses prématurées. Un entretien spécifique et rigoureux. Contrairement à une boîte auto classique, il faut changer l'huile régulièrement, sous peine de voir l'embrayage s'user très vite. Qui fabrique les meilleures boîtes à double embrayage? Toutes les boîtes DCT ne sont pas logées à la même enseigne. Certaines marques ont poussé la technologie à la perfection, tandis que d'autres ont accumulé les galères. Avant de choisir une voiture équipée d'une boîte à double embrayage, autant savoir qui fait du bon boulot et qui a encore des progrès à faire. Les meilleures boîtes DCT en 2025. Si vous cherchez la crème de la crème, la boîte PDK Porsche Doppelkupplungsgetriebe est la référence. Dérivée de la compétition, elle offre des passages de vitesse éclairs, une fiabilité impressionnante, changement de rapport ultra rapide, entretien coûteux, vidange régulière obligatoire. Mercedes Speedshift DCT, performante et bien calibrée, développée principalement pour les modèles AMG, cette boîte offre un excellent compromis entre rapidité, confort et sportivité. Elle est très bien réglée, surtout sur les moteurs puissants. Gestion électronique bien optimisée, excellente pour les accélérations franches. Bon équilibre entre sport et confort, à coût à basse vitesse sur certains modèles. BMW Steptronic DCT, solide mais en voie de disparition. BMW a utilisé des boîtes DCT sur ses modèles sportifs et elles ont une bonne réputation. Toutefois, la marque semble revenir aux boîtes automatiques classiques ZF8 rapport, plus fluides et plus durables sur le long terme. Les boîtes DCT à éviter ou à surveiller. Ford PowerShift, une galère en boîte. Les premiers modèles PowerShift, surtout en version embrayage sec comme sur les Ford Fiesta et Focus, ont accumulé les problèmes. Patinage, à-coups, panne de mécatronique, bref, un cauchemar si mal entretenu. Problème de fiabilité récurrent, entretien mal expliqué par Ford, vidange souvent oublié, remplacement d'embrayage très coûteux. Seuls les modèles récents, embrayage humide, semblent plus fiables. Mais prudence. Volkswagen DSG, du très bon et du moins bon. La boîte DSG, Direct Shift Gearbox, est une des plus répandues sur le marché. Sur le papier, excellente technologie, passage rapide, gestion efficace, mais en réalité, sa fiabilité varie énormément selon la version et l'entretien. Deux types de DSG existent. DSG 6, embrayage humide, fiable, robuste, mais entretien obligatoire. DSG 7, embrayage sec, plus économique mais plus fragile, notamment les premières générations. Très agréable en conduite rapide, bon équilibre entre consommation et performance. Certains modèles souffrent de problèmes de mécatronique. Remplacement d'embrayage onéreux si mal entretenu. Moralité, si vous achetez une voiture avec une boîte DCT, renseignez-vous bien sur sa réputation et son entretien avant de signer. Une boîte à double embrayage offre une vitesse de passage des rapports ultra rapide et une meilleure efficacité énergétique. Maintenant que l'on a vu comment fonctionne cette merveille de technologie qu'est la boîte de vitesse à double embrayage, il est temps d'examiner ce qui fait son succès, mais aussi ses faiblesses. Pourquoi elle a révolutionné la transmission? Si les constructeurs se sont autant tournés vers la boîte à double embrayage, ce n'est pas pour rien. Elle coche de nombreuses cases recherchées par les conducteurs et les ingénieurs. 1.
Des passages de vitesse éclairs. Grâce à la gestion électronique et aux 2 embrayages qui préparent déjà le rapport suivant, les changements de vitesse sont quasi instantanés. Contrairement aux boîtes automatiques classiques avec convertisseur de couple, ici, pas de perte de puissance. Résultat, une accélération plus fluide, plus rapide et surtout plus efficace. 2. Une consommation de carburant réduite. Dans la plupart des cas, une boîte DCT permet de consommer entre 6 et 10% de moins qu'une boîte automatique à convertisseur de couple. Un agrément de conduite au top. Le principal avantage de cette transmission, c'est qu'elle combine le meilleur des 2 mondes. La rapidité et la sportivité d'une boîte mécanique, le confort et la facilité d'une boîte automatique. Tout cela sans la sensation d'embrayage patineux d'une boîte CVT ni les à-coups parfois brutaux des boîtes robotisées à simple embrayage. 4. Une chaleur mieux contrôlée. La conception à double embrayage, notamment avec des embrayages humides, permet un meilleur refroidissement. Résultat, moins de surchauffe dans les embouteillages ou en conduite dynamique. Les inconvénients, pourquoi elle peut faire grincer des dents? Évidemment, aucune technologie n'est parfaite. Et cette boîte, aussi avancée soit-elle, traîne quelques casseroles. Le talon d'Achille des boîtes DCT, c'est l'entretien. Contrairement à une boîte manuelle qui peut facilement parcourir 300 000 km avec une simple vidange d'huile tous les 150 000 km, la boîte à double embrayage exige une vidange tous les 60 à 80 000 km pour éviter l'usure prématurée des composants. Une réparation très coûteuse. Les boîtes à double embrayage sont complexes et demandent un outillage spécifique pour les réparations. Résultat, en cas de panne, la facture peut grimper très vite. Exemple concret, un embrayage humide usé sur une DSG de Volkswagen, entre 1 500 et 3 000 euros. Une mécatronique défaillante sur une boîte DCT, parfois plus de 2 000 euros rien qu'en pièces. Un comportement parfois imprévisible. Certains modèles, surtout les premières générations de boîtes DCT, peuvent présenter des hésitations à basse vitesse. C'est particulièrement vrai en ville ou lors des manœuvres, créneaux, démarrage en côte. Pourquoi? Parce qu'un embrayage piloté reste un embrayage et il n'aime pas les petits mouvements hachés. Résultat, certains conducteurs ressentent des à-coups ou un léger retard à l'accélération. Comment bien entretenir sa boîte à double embrayage? Si vous voulez éviter de transformer votre boîte de vitesse en nid à problème, il y a quelques précautions à prendre. Faire les vidanges à temps. Ne dépassez jamais le kilométrage recommandé par le constructeur. Ne pas forcer à basse vitesse. Évitez de jouer avec l'accélérateur en ville ou de maintenir la pédale de frein en permanence dans les embouteillages. Évitez les accélérations brutales à froid. Comme toute pièce mécanique, la boîte DCT a besoin d'atteindre sa température idéale pour fonctionner de manière optimale. Alors, si vous cherchez une boîte performante, rapide et agréable au quotidien, oui, la DCT est un excellent choix. Mais si vous voulez une voiture simple à entretenir et durable, sans trop de frais, une boîte manuelle ou automatique classique peut être une meilleure option sur le long terme. Et vous, que pensez-vous des boîtes DCT? Plutôt adepte de la modernité ou fidèle à la bonne vieille boîte manuelle? Dites-moi tout dans les commentaires et surtout, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains sujets sur la mécanique auto.